Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me trouve actuellement sur les hauteurs de la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle. Je marche sur un des versants vosgiens du ballon d'Alsace et je me dirige vers un refuge appelé le Chalespiller. Je me suis garé un peu plus bas. J'ai pris en voiture la route départementale qui rejoint le ballon d'Alsace et qui nous conduirait donc en allant vers le sud, vers le territoire de Belfort et en descendant vers l'est, vers Masevaux, en passant par la vallée de la Dolleur. Alors, à ma gauche, c'est-à-dire à peu près au nord, juste en dessous, se trouve une route départementale qui, elle, mène à Rouge-Gazon, la chaume de Rouge-Gazon. Là, le chemin que j'emprunte est balisé par le club vosgien, avec un rectangle jaune barré de blanc. C'est-à-dire que, si je dis pas de bêtises, c'est une variante du GR 532 qui lui est balisé rectangle jaune. Alors par ce chemin, on peut aller quasiment jusqu'au ballon d'Alsace. On va aller jusqu'à un secteur qui s'appelle Morteville. Et puis ensuite, soit en passant par le sud, on rejoint un endroit qui s'appelle la Jumenterie, qui est juste en dessous du ballon d'Alsace. Si on passe un peu plus par le nord, on va rejoindre la crête que traverse le GR5. On va passer par Ronde-Tête, un sommet qui s'appelle Ronde-Tête ou Ronde-Kopf sur la carte, qui permet aussi de rejoindre le ballon d'Alsace. Et puis si on marchait donc depuis le GR5 en direction du nord, et on rejoindrait à pied la chaume de la Haute-Berre et ensuite celle de Rouge-Gazon avec sa ferme auberge. Au terme d'une trentaine de minutes de marche, essentiellement en montée. Alors c'est pas une montée trop raide, mais quand même, on la sent passer. Quand on est chargé, comme je suis aujourd'hui, avec un sac d'autonomie pour au moins 24-48 heures. Donc je vais pas marcher aujourd'hui jusqu'à demain, c'est juste un petit entraînement, puis pour tester aussi l'emport. En arrivant sur le chalet, je constate qu'il a été agrandi. Donc aujourd'hui, je profite de cette halte au Chalespiller pour vous présenter la poche centrale du sac à dos. Donc cette poche centrale, c'est la poche dédiée aux vêtements et au couchage. Donc tout de suite, immédiatement accessible, ce qui est tout à fait logique. Quand on l'ouvre par le haut, on a le poncho. J'ai déjà parlé de poncho dans une autre vidéo. Une serviette de toilette. Une microfibre. Alors il existe plus petit, plus compact, mais je préfère avoir un peu plus grand. Voilà. Donc ça c'est au-dessus du sac aussi. Après une bonne averse, on peut se sécher rapidement, ou quand il fait chaud, si on se baigne dans un lac, qu'on se rafraîchit un peu, ou avant de manger, se laver les mains. Ensuite, en dessous, une paire de tongs, très légère, en plastique, imputrescible, prend pas les odeurs. Donc ça c'est pour le soir, quand les corvées sont faites, que la toilette est faite, on apprécie de virer les chaussures de marche, été comme hiver, et se mettre à l'aise. Ensuite on a une poche, un sac. Ça c'est vendu par lot de 3, un grand, moyen, petit. Ça va être à peu près, pas tout à fait 10 € le lot de 3. Donc ça c'est le sac où par exemple là j'ai dû l'utiliser. C'est le sac nourriture. Donc là il n'est pas plein, je ne suis pas parti pour 3-4 jours.
Et j'ai de quoi manger jusqu'à demain. Ensuite, le sac de taille moyenne, qui est vendu avec le grand, c'est les vêtements. Donc là, c'est pour un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, un mois, hein, s'il faut. Il y a assez. Alors, on va trouver une paire de chaussettes de marche, du change. Ce soir, si mes pieds sont mouillés, mes chaussettes humides ou sales, je les lave. Je lave le soir, j'ai ce qu'il faut dans mon kit hygiène pour laver mes vêtements. C'est pas le temps que ça prend, la corvée de lessive. Et puis, puisque systématiquement on va se servir d'un poêle à bois en hiver ou à mi-saison pour se réchauffer ou même pour cuisiner, la chaleur du poêle à bois en une nuit vous sèche vos vêtements, en tout cas les sous-vêtements. Donc demain, je sais que si je vais reprendre, donc passer la nuit ici en arrivant avec des pieds chaussettes mouillées, demain je marche avec des pieds secs, au sec. Le luxe, pas obligatoire, mais c'est bien. On pourrait aussi dire on prend celle-là pour la nuit. Des chaussettes en laine, très confortables, à l'allemande hein, dans les sandales, mais le soir dans les refuges on apprécie. Et puis dans le sac de couchage aussi, quand il fait peut-être un peu frais au coucher, les pieds sont quand même loin dans le sac, ne se réchauffe pas comme ça et ça permet de s'endormir. On perd beaucoup d'énergie, beaucoup de calories par les extrémités. Ça on verra après. Un t-shirt, un boxer short. Là c'est le t-shirt été, je suis en configuration on va dire été. En automne, par temps froid ou en hiver, hein, ça va être sans hésitation, ça va être un t-shirt manche longue, un t-shirt, un vêtement thermique même. Hein, on en trouve de plusieurs marques, je suis pas là pour faire de la pub. Voilà, là je suis en configuration été. Pareil, hein, mon t-shirt de la journée, je vais le laver. Il va sécher dans la nuit. Le lendemain matin, il ira dans le sac. S'il n'est pas tout à fait sec, il peut aller sur le sac en marchant. Et puis il sera propre pour le lendemain soir. Et on fait un roulement. Et ensuite, le pantalon. Alors c'est un pantashort. On ne sait pas si on veut marcher en short, on ne sait pas si on veut marcher en pantalon. Le short a ses avantages, mais il y a ses inconvénients, hein, notamment les avantages quand on traverse des herbes mouillées ou quand il pleut, le poncho ne ruisselle pas sur les jambes, qu'on aura enlevé et mis dans le sac au préalable. Par contre, on va peut-être être plus exposé aux piqûres de tiques et puis aussi aux griffures, aux ronces dans certains sentiers. Donc le pantashort c'est une bonne alternative. Donc c'est peut-être pas idiot d'acheter 2 modèles semblables, prendre les 2 shorts et une seule paire de jambes. Ça se lave très bien dans mon kit hygiène. J'ai une petite brosse avec du savon de Marseille, on frotte, ça se lave très très bien. Et ça sèche vite. Et je veux dire, même en hiver, avec des bonnes chaussettes, on peut marcher avec ça, on n'a pas froid. Donc ça, c'est pour les vêtements. Et c'est tout. Alors ensuite, on va passer au couchage. Le matelas gonflable. Alors c'est le Forclaz Air. 550 grammes. Mais il fait toute la longueur du corps. Donc celui-là, il va jusqu'à 1m80 et 48 cm de large. On a une épaisseur, ouais, je dirais de... Ah oui, ils disent 4 cm d'épaisseur, ouais, ça doit être ça. C'est pas autogonflant, mais ça se gonfle très rapidement à la bouche. Ça se dégonfle pas mal. C'est quand même ce que j'ai trouvé le plus confortable par rapport au poids et au volume. Avant, j'avais un autogonflant qu'il fallait quand même gonfler un peu à la bouche, qui se dégonflait très mal. En fait, il me gonflait surtout quand il fallait que je le dégonfle. Et puis, il était plus volumineux une fois enroulé. Donc celui-là, c'est vraiment très compact. Ouais, 550 grammes, c'est pas non plus... pour la nuit, c'est important de dormir sur quelque chose de bien. Alors, on enchaîne. Ah, du coup, il y a un contrepoids pour l'âche. Voilà. Sac de couchage, le jungle bag. Il n'y a pas de jungle dans les Vosges. Avec une petite moustiquaire intégrée, mais dans les refuges, j'en ai pas besoin. Donc c'est au niveau de la capuche, hein, c'est un sac sarcophage. Alors, ce sac confort de 7 degrés, ça suffit dans les refuges parce qu'on a toujours de quoi se chauffer. Enfin, moi je choisis toujours des refuges où je peux me chauffer. Donc il n'est pas très cher, j'ai oublié le prix. Peut-être une quarantaine d'euros, je crois. Alors j'ai choisi parce qu'il est léger.
pas son poids. Ah si, là. Alors, on va lire. Ah non, il n'y a pas le poids. Ouais, c'est moins de 500 grammes de toute façon. Hein. Voilà, donc il indique les plus basses températures 2 degrés. Ouais, dormez pas dehors en hiver avec ça, ça va pas le faire. Hein. Donc, petit, donc très compact, très léger, et suffisant dans un local chauffé. Alors il y a un autre gros avantage, c'est que c'est un sarcophage, enfin c'est pas tout à fait un sarcophage, il a une capuche comme un sarcophage, mais au niveau des pieds on peut ouvrir. C'est-à-dire que le soir, le temps que le refuge chauffe, ou si vous n'avez pas fait de feu parce que vous ne pouvez pas en faire, ou il n'y a pas de feu de poêle dans le refuge, vous pouvez l'utiliser en mode anorak, manteau, parce que vous pouvez faire ressortir vos pieds. Donc ça c'est quand même pas mal. C'est un avantage. Si vous êtes trempé, vous mettez à poil et vous mettez là-dedans. Voilà. Moi j'ai du talc, donc si je suis trempé, je m'essuie, je me talc et je me mets là-dedans et je fais sécher mes vêtements. Ensuite, très léger, malgré son volume, pour le compacter un peu plus. Hein. Ça s'appelle la poncho liner. C'est une petite couverture, une personne, matelassée. J'ai pas choisi le camouflage parce que j'aime ça, hein, c'est parce que ce modèle était disponible, j'ai pris ce modèle. Alors ça c'est surtout pour le chien. Je le mets au sol, je le replie et ça lui fait donc un tapis de sol convenable la nuit dans les refuges. J'ai choisi ça plutôt qu'un plaid polaire parce que les poils s'y accrochent pas. Pareil dehors, les petits branchages, etc. ça s'y accroche pas. Donc c'est aussi une couverture d'appoint pour moi au cas où. Alors je peux tout à fait m'enrouler, enfin me mettre dans mon sac de couchage, mettre le chien contre moi et revenir avec ça sur nous deux. Donc la température va tout de suite être agréable avec le chien contre moi et ça part au-dessus. Alors, autre petit truc que j'utilise depuis peu, un pare-soleil de voiture. Ça coûte rien, ça pèse rien. Je vais peut-être même en mettre un deuxième. Donc dehors, s'il faut faire un feu, que vous n'avez pas d'abri, c'est un bon réflecteur de feu. Il vous isole bien, donc si vous mettez assis sur des bancs de pique-nique, des fois ils sont mouillés, ou tout simplement de la neige, ou ils sont glacés, bah, vous mettez ça, ça vous isolera un peu le séant. Hein. Et puis une fois de plus, ça peut servir aussi à mon chien de tapis de sol. En général, quand je le pose au sol, pour lui c'est le signal, vas-y allonge-toi. Voilà, c'est un chien, hein, on lui met un tapis, il se met assis dessus. Alors ça peut aller aussi sous le matelas pneumatique quand le sol du refuge est sale ou qu'il y a des petites pointes qui dépassent, des petits cailloux. On évite de percer le sac. Ça isole aussi un peu du froid. Alors si vraiment il fait froid, que le refuge n'est pas terrible, je dormirai sur la table de toute façon. Et à l'intérieur du sac, petite astuce que j'ai vue sur la chaîne d'un marcheur, mais j'ai oublié son pseudo. Je crois qu'il y a Auvergnat dedans, donc il va s'en reconnaître. Voilà, c'est tombé, ça ne dira pas plus bas. Ça c'est un tapis de gym roulé, voilà, qui va donner une forme au sac. Ça me permet d'équilibrer aussi un peu mon portage et qui sert aussi de tapis de sol d'appoint, donc en plus du réflecteur, hein, en plus du pare-soleil. Là on a quasiment un couchage entier. Alors je vais agencer tout à l'heure, hein, sans gonfler le matelas, je vais agencer le couchage et puis vous verrez à quoi ça ressemble. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans le compartiment principal. Il n'y a pas besoin de plus. Et c'est déjà largement suffisant, voire peut-être parfois un peu loin. Petit détail que je n'ai pas mentionné, le sac à dos est muni d'une fermeture éclair centrale qui permettrait d'accéder à des objets au fond du sac sans passer par le haut par la cheminée. Il va de soi qu'avec l'option du tapis roulé à l'intérieur, cette fermeture devient inutile. Je préfère m'en passer quand même. Je préfère avoir le tapis à l'intérieur. En plus de son utilité en tant que tapis, il permet aussi de protéger de la pluie en cas où, alors le sac est imperméable, mais en cas où mon sac serait troué, c'est une protection supplémentaire pour mes affaires qui sont à l'intérieur.
Voilà à quoi ressemble le couchage une fois déployé. Alors, petit détail que je n'ai pas indiqué en montrant le matériel, j'ai pas d'oreiller. Mon oreiller, ça va être mon Shemag, dans lequel je vais rouler mes vêtements du jour, notamment mon pull en laine. J'ai un pull 100% laine qui sèche vite, qui prend pas les odeurs, dans lequel j'évacue bien la transpiration. Enfin, c'est l'idéal la laine, même si c'est un peu cher. Là, à mi-saison, donc automne, printemps, je marche pas avec un coupe-vent. J'ai mon pull en laine au-dessus d'un t-shirt simple ou d'un t-shirt manche longue thermique, en fonction des températures. Donc là, j'ai pas gonflé le matelas. C'est toujours un petit peu plus long enfin c'est à remballer qu'un tapis mousse. Hein, il faut le dégonfler, etc. Mais allez sur internet, vous le verrez ce matelas une fois gonflé. Donc très confortable. On peut voir que sous le matelas, donc je vais utiliser le pare-soleil. Le chien a été grippe sur mon matelas. Puis à côté, là-bas, le tapis mousse qui va servir donc de couche au chien. Il va dormir contre moi. Et puis par au-dessus de tout ça, donc moi je me mets dans mon sac de couchage. Et par au-dessus de tout ça, le poncho liner. Donc couchage spiller. Quand vous venez, vous installez votre couchage. Et puis ensuite, vous dépliez le canapé convertible. C'est le seul chalet du massif que j'ai trouvé avec un canapé convertible en bon état. Alors, je sais pas ce qui s'est passé avant dessus, hein. C'est clair qu'il y a du passage. Hein. Mais j'ai déjà dormi sur ce canapé, hein. C'est un truc ressort. C'est confortable. Donc quand on vient en chalet spiller, on n'a pas besoin de matelas. Voilà. J'ai choisi ce chalet pour vous montrer le couchage. Mais en fait ici, il n'y a pas besoin de matelas. Alors, comme d'habitude, la visite d'un refuge. Aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, on était au chalet spiller. Donc là on est à l'extérieur du chalet. Alors la ligne d'horizon est cachée par les arbres. Alors en fait, pour vous situer un petit peu, pour ceux qui connaissent l'endroit ou qui voudraient le découvrir. Donc par là, vers le nord, on va trouver le massif de la Boulois. En face de moi, ça va être la crête du GR5 avec un passage au col des Charbonniers et aux Roches de Morteville. Donc on prendra ce chemin pour rejoindre Morteville par exemple. Et puis là donc dans ce virage en épingle, le chalet. Alors au printemps, à la fonte des neiges, on a un cours d'eau. On a un petit ruisseau qui passe par là. Mais là il est sec. Donc pas de point d'eau. Donc le plus proche c'est celui que j'ai vu tout à l'heure en chemin, à 10 minutes de là, 10 minutes, un quart d'heure. Donc ça fait tout de suite aller-retour. Hein, une demi-heure, hein, parce qu'il faut le temps de charger l'eau, de revenir avec. Donc moi j'ai toujours sur des grandes marches une poche souple qui peut contenir jusqu'à 8 litres, mais bon il faut les porter. Mais à l'approche d'un chalet, hop, si je sais qu'il n'y a pas d'eau plus haut, je remplirai au moins 4 litres. 4 litres pour une personne seule, pour un marcheur plus son chien. Il y a de quoi cuisiner, se laver et prendre le petit déjeuner le lendemain matin. Donc voilà le chalet spiller. Alors cette façade avant n'existait pas. C'était une petite terrasse, un peu comme le chalet de l'impératrice. Il se ressemblait beaucoup, le spiller et l'impératrice. Et puis là, aujourd'hui, j'ai découvert qu'il avait été rallongé. Donc c'est bien fait d'ailleurs. On croirait que ça n'a jamais été le cas. Il faut s'approcher. Là, on voit le bardage n'est pas le même. On voit à quel niveau le chalet était rallongé. Donc il était rallongé de peut-être un tiers quand même. Hein. Il est un tiers plus grand. Donc on va rentrer dedans. Alors la lumière qu'il y a au fond, c'est pas l'électricité dans le chalet. Hein. C'est ma lampe. Alors, on voit de l'intérieur, allez, par là. Donc on voit la limite entre avant les travaux et après. Hein. Voilà, c'était bien refait. Alors c'est vrai qu'avant il avait comme un certain charme avec sa petite terrasse. Maintenant bon, il est plus grand, ce qui est sympathique aussi. Et surtout on a l'impression qu'il a été nettoyé et il est un peu mieux. Donc il y a un petit tas de bois, essentiellement des chutes de la construction quand ça a été rallongé. On va trouver dans ce chalet donc de nombreuses places assises. Hein. J'ai compté 25 ou 26 chaises.
plus un grand banc, donc on tient à plus d'une trentaine assis dans ce chalet. Une grande table, et 2 plus petites. Certaines sont même très confortables. Alors ce chalet, je l'aimais pour sa terrasse, bon bah il n'y en a plus. Mais je l'aimais aussi pour sa bouilloire, on la voit pas là, mais il y a toujours une bouilloire qui est accueillie. Donc aujourd'hui j'ai utilisé la mienne. Celle-là n'a plus de couvercle, donc elle chauffe moins vite. On a une sympa petite bouilloire. Ouais. Allez, on va la mettre à sa place. C'est à sa place. Voilà, la bouilloire du chalet Spiller. J'en mets ailleurs que sur le feu. Bon, dans le buffet, il n'y a rien. On a quelques assiettes en carton, quelques gobelets, quand vous seriez à court. Tiens, il y avait de l'eau, j'avais pas vu. Bah, j'y touche pas, j'en ai pas besoin. J'étais monté avec mon eau. Alors j'aime ce chalet aussi parce que il a un poêle à bois type 4 pots, donc j'en reparle pas, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, hein, qui s'intitule le poêle à la popote, il me semble. Et puis ce chalet, il a un canapé convertible, à 2 places, hein. Donc il n'est pas complètement foutu. Bon, les ressorts font un peu de bruit quand on se retourne. C'est quand même bien d'avoir une bonne couverture épaisse ou un matelas pour pas sentir le ressort dans l'eau. Et puis les coussins peuvent être mis sur une bâche au sol pour pas les salir, et servir aussi de matelas d'appoint quand on est plusieurs marcheurs, donc à 2 marcheurs, hein. Un peut dormir dans le lit, puis l'autre peut dormir au sol là-dessus. J'ai trouvé que c'était logique de vous montrer ce chalet pour vous parler du contenu sac à dos en matière de couchage. Parce que le clin d'œil de ce chalet, c'est qu'on peut venir juste avec son sac de couchage ou une couverture. Voilà. Une simple petite couverture ou même des vêtements chauds et un drap, ça suffit pour passer la nuit ici. Parce que le 4 pots, ça chauffe vraiment très très fort. Voilà pour le chalet Spiller. Donc les fenêtres s'ouvrent, hein, contrairement aux apparences. Elles se basculent, hein, c'est des oscillobattantes. Donc le défaut de ce chalet, c'est qu'il n'y a pas de l'eau à proximité toute l'année. Par contre, il y a un petit collecteur d'eau de pluie. Alors, on va mieux la faire bouillir avant d'en boire. Mais en tout cas, pour la vaisselle ou faire sa toilette, ça suffit largement. J'ai déjà eu des conditions plus spartiates. Ah, un petit tour du chalet. Alors, sa position aussi, dans un talus, le protège quand même pas mal du vent. Je suppose que ça participe à son confort. Allez, je dis au revoir au chalet Spiller. Il est 18 h. Dans un peu plus d'une heure, il fera nuit. J'en ai pour une quarantaine de minutes à rejoindre mon véhicule. Je vais prendre mon temps. Alors une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que dans le chalet, on trouve une petite hache. Mais plus pour fendre que pour couper. Ah, donc je continue le sentier par lequel je suis venu, j'aurais pu faire demi-tour. Mais je vais prendre un peu d'altitude. Un peu plus haut, on a une autre tête d'épingle avec un sentier qui va me faire revenir par le haut. Normalement, si mes souvenirs sont bons, je vais arriver sur une chaume au-dessus du centre hippique. Allez, Cola! Je te lâche pas ici à l'heure-ci. Viens là! Bien. Voilà, j'arrive sur mon pâturage. Hein. Donc, on est bien là où je pensais arriver. Juste en dessous, il y a la voiture. Vous avez devant vous, dur à voir, mais la vallée de la Moselotte. Alors je suis un peu déçu aujourd'hui. J'espérais qu'il pleuve un peu plus. La météo avait annoncé un sale temps. Hein. Et en fait, 15 degrés, j'ai trouvé qu'il faisait chaud. Puis pas tant de pluie que ça, il n'y a plus que le temps où j'étais dans le refuge. Alors dire il est maso, il veut qu'il pleuve. Bah oui, je teste du matériel. Et je voulais voir si marcher en kilt sous la pluie était aussi confortable que j'ai pu le lire sur des forums spécialisés de rando. Alors si certains d'entre vous ont déjà fait l'expérience de la marche en kilt, qu'ils n'hésitent pas à me laisser un petit commentaire et puis me dire ce qu'ils en pensent, le pour, le contre. Alors bon, j'ai un kilt qui est pas super non plus, hein, truc de base.
Maintenant ils font des kilts vraiment pour la randonnée avec des poches, c'est ce qui manque le plus dans le mien, là c'est des poches. Le mien est un traditionnel, il n'y a pas de poche. Donc il va falloir que j'achète un petit sporran en cuir. C'est la petite bourse traditionnelle qu'on met à l'avant. Hein. Voilà, là c'est magnifique. Alors vous le voyez pas depuis ici, mais moi je le vois parfaitement. Il pleut sur Servance et la pluie va arriver sans doute vers moi. Mais trop tard, je serai déjà quasi à l'abri. Je vous fais profiter de cette chaume. Ah c'est beau. Même par temps gris c'est beau. Je suis arrivé à mon véhicule. J'ai mis une quarantaine de minutes depuis le chalet pour y parvenir en passant par la Chaume. Bon, c'est un secteur que je commence franchement à bien connaître. Je prends toujours une carte quand même. Parce que même si je connais bien le secteur, s'il m'arrivait quelque chose et que par téléphone je dois indiquer au service de secours où je me trouve que je manque un peu de lucidité, c'est beaucoup plus facile à expliquer quand on a une carte sous les yeux en donnant les lieux-dits, les points topographiques. Donc toujours prendre une carte, même quand vous connaissez un secteur par cœur, il faut toujours penser au pire et une carte ça pèse pas tant que ça. Voilà, c'est fini pour la découverte du refuge Chalet Spüler. La nuit tombe, je vais rentrer tranquillement chez moi. Quand même 1 heure de route. Hein. Merci d'avoir regardé.